Bonjour à tous et bienvenue dans ce module d'enseignement scientifique consacré au pollen comme indicateur des climats du passé. Alors, comme vous le savez, on ne fait plus d'enseignement présentiel pour l'instant en SVT, on passe donc en distanciel. Ce TP était prévu donc sur ordinateur. Il vous est toujours possible de le faire depuis chez vous, depuis les ordinateurs du lycée, puisque le logiciel qu'on utilise est disponible en ligne. Je vais donc vous mettre tous les documents à disposition pour que vous puissiez faire ce TP comme il se doit. Moi, je préfère faire cette vidéo en plus pour ceux qui ne pourraient pas accéder aux ordinateurs, qui auraient des difficultés chez eux ou au lycée pour y accéder. Ça vous permet quand même de voir cette manipulation. Aujourd'hui, donc, on va utiliser le traitement d'image de pollen. Pourquoi on va traiter des pollens? Parce qu'en fait, ce sont des marqueurs des évolutions du climat. Donc l'objectif étant de mettre en évidence les changements climatiques grâce à l'étude de ces grains de pollen, donc sur une transition entre deux grandes périodes géologiques. Pour ça, on va utiliser un certain nombre de matériels, donc un fichier Excel avec des données de répartition de pollen qui présentent les résultats de comptage de grains de différentes espèces. Voici donc le tableau qu'on va utiliser. Donc vous voyez qu'il y a 3 comptages qui ont déjà été réalisés, qui sont en blanc, et un 4e comptage que nous, on va réaliser. À chaque fois, le comptage est réalisé pour 2 zones temporelles, donc le Pléistocène et l'Holocène, et pour les mêmes espèces, le chêne, le pin, l'aulne, le noisetier, le graminé et le bouleau. Donc soit espèce, soit groupe d'espèces. On va également utiliser 2 images de grains de pollen, donc Pléistocène et Holocène, qu'on va traiter par le logiciel Mesurim. Je vous les montrerai plus tard. On a également un tableau des préférences climatiques de quelques espèces qui servira de clé de détermination. Ce tableau, il se présente ainsi. Donc, sur la colonne de gauche, vous avez le nom de l'espèce ou du groupe d'espèces. Au milieu, vous avez une photo d'un des grains de pollen qui vous permet d'avoir une identification plus facile. Et sur la colonne de droite, vous avez le milieu, le climat en fait, auquel vit cet être vivant, ce végétal. Alors pourquoi on a besoin de cette information? Pour reconstituer le climat passé. Il faut qu'on compte les pollens qu'on avait à cette époque, mais il faut aussi savoir, ce pollen, il appartient à une espèce, et cette espèce, elle vivait sous quelles conditions de vie. C'est ainsi qu'on va pouvoir reconstituer le climat passé. Comment on sait comment vivait cet être vivant à cette époque-là? Tout simplement par le principe d'actualisme dont on a parlé dans le chapitre précédent. Dernier élément qu'il nous faudra pour ce TP, c'est tout simplement la fiche TP du logiciel Mesurim qui se trouve juste ici. Première étape de l'utilisation du logiciel, ça va être d'ouvrir une image. Comme je vous disais, ce logiciel, Mesurim, est un logiciel de traitement d'image, donc il va falloir dans un premier temps qu'on puisse lui dire quelle image il va falloir qu'il traite. Voici l'image qu'on va traiter dans un premier temps. On a donc une photo qui a été prise au microscope optique avec un certain nombre de grains de pollen d'espèces différentes. Il va falloir qu'on les identifie et qu'on les compte. On va donc paramétrer le logiciel de traitement d'image, le logiciel Mesurim, en utilisant la fonction comptage du logiciel, puisque nous, ce qui nous intéresse là, c'est de savoir combien de grains de pollen de chaque espèce on va avoir. On va donc dans la fonction compter, et on apparaît ici nom de la catégorie avec une couleur qui va être associée à la catégorie. Je peux renommer cette catégorie, donc mettre en fait le nom de l'espèce, et je vais pouvoir faire un comptage. Alors on essaye de repérer un petit peu les grains de pollen qu'on va pouvoir avoir, et on va ici sur notre fiche d'identification.
Alors il y en a un qui est facile à repérer sur cette image-là, c'est le pin sylvestre. Vous voyez que le pin sylvestre, il a deux gros sacs sur les côtés, des sacs aériens qui permettent en fait aux grains de pollen de flotter dans l'air. Ici, on les repère bien, ces sacs. Donc on va pouvoir renommer notre point rouge pin sylvestre. Et je procède au comptage de mes grains de pollen de pin sylvestre. Il n'y en a plus. Je vais pouvoir ajouter une nouvelle catégorie. On repère celui-ci de Poacée qui présente un petit trou ici qui permet en fait la sortie des éléments du grain de pollen. Donc les Poacées sont un groupe. Et ici, j'ai ce petit trou qui est visible juste ici, alors c'est subtil. Ici, c'est un peu plus délicat puisque on ne le voit pas le trou. Sur ceux que je suis en train de pointer actuellement, là on le voit, là on ne le voit pas. Sur les trois éléments là, sur lesquels on ne voit pas ce petit trou, il faut quand même imaginer qu'il est présent. Vous voyez que la texture entre cet élément-là et cet élément-là est tout à fait la même. Cela dit, ça dépend comment le grain de pollen est tourné au moment où est prise la photo. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un trou par grain de pollen chez les Poacées. Donc selon comment est tourné le grain de pollen au moment où est prise la photo, il se peut qu'il ne soit pas forcément visible. Cependant, la texture étant totalement la même entre les deux, on peut se dire qu'effectivement il est simplement pas tourné de manière à pouvoir le mettre en évidence. Enfin, troisième élément, on remarque celui-ci avec ses trois petits pôles bien mis en évidence, c'est le bouleau. Le bouleau, on voit bien là les trois pôles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pareil, 1, 2, 3. Alors une fois que vous en avez repéré un, après, c'est beaucoup plus facile de voir les autres. Voilà. Donc là, j'ai compté tous mes grains de pollen. Alors on pourrait se dire qu'on aurait pu le faire sans mesurer, mais on peut compter à la main. Alors, pour le pin sylvestre, c'est peut-être assez facile, il n'y en a pas beaucoup, et les grains de pollen sont assez gros. Pour le boulot, ça devient un petit peu plus compliqué, on a peut-être des risques d'en oublier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce logiciel, il sert à traiter des images qui sont assez complexes avec beaucoup de choses à compter. Quand on compte arriver à des grands chiffres, on risque d'en oublier ou d'en compter deux fois. Donc l'intérêt de ce logiciel, en fait, c'est d'être sûr de les avoir comptés en mettant ces petits marqueurs. Donc j'ai déjà rempli la colonne Pléistocène, et puis j'avais déjà fait le comptage également de l'Holocène, que j'avais rempli également en amont. Quand on fait tous ces comptages, donc les comptages 1, 2, 3 sont déjà remplis auparavant, et s'ajoute le comptage numéro 4 qu'on fait ici. Ça va modifier en fait cette partie-là, donc les proportions relatives de chacun des pollens dans les deux périodes étudiées. Avec ce tableau qui est mis à jour grâce à notre dernier comptage, on va pouvoir construire un graphique qui représente les pourcentages des différents pollens qui sont représentés dans des roches de différents âges, donc les âges Pléistocène et âge Holocène. On constate que certaines espèces sont plus présentes dans l'Holocène que dans le Pléistocène et inversement. On a au Pléistocène beaucoup de graminées, de bouleaux et de pins. Les graminées, le bouleau et le pin sont caractéristiques des climats froids, secs, voire tempérés. À l'Holocène, on a des pollens qui vont être fortement représentés en chêne, en aulne et en noisetier. Chêne, aulne et noisetier, ce sont des climats chauds, tempérés, éventuellement humides.
grâce au comptage de ces pollens, on a pu établir le climat qui régnait au Pléistocène et à l'Holocène, et donc l'évolution du climat au cours du temps.